Salut à tous! Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour faire une sorte de tag, questionnement, révélation, vérité de lectrice, 10 habitudes de mes lectures, enfin voilà, vous dire 10 choses sur moi lorsque je lis tout simplement. J'espère que ça vous intéresse, dites-moi si vous vous en fichez complètement aussi, vous avez un petit peu une curiosité de savoir comment je lis. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par le premier fait. Il faut savoir qu'en fait, j'adore lire, c'est une de mes passions, mais je ne suis pas une lectrice acharnée. C'est-à-dire que j'ai des cours, j'ai des amis, et je ne lis pas 24 heures sur 24. Je n'ai pas un livre tout le temps dans mon sac. Bon, j'ai toujours un livre qui est entamé sur ma table de nuit, que j'ai commencé, mais il se peut que je ne lise pas pendant une semaine, 2 semaines, tout simplement parce que j'en ai pas envie, j'en ai pas le besoin. Et tout d'un coup j'ai une envie furtive qui arrive et pendant 2 jours je lis un livre sans m'arrêter. Enfin voilà, je m'oblige à rien, c'est vraiment une passion la lecture. Et c'est pour ça qu'en fait vous n'avez pas des vidéos tout le temps sur ma chaîne, c'est parce que je n'ai pas forcément tout le temps du contenu à vous proposer. Si je ne lis pas de livre ou que j'ai rien à vous dire, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos. Et donc voilà, c'est pas très régulier ma lecture, mais j'adore lire, j'adore les livres. Voilà, ça n'empêche pas que la lecture est une de mes passions. Deuxième habitude de lectrice. Je suis quelqu'un de très dépensier. Alors de manière générale, j'adore acheter des vêtements, des cosmétiques, d'aller faire les courses pour acheter à manger. J'aime bien dépenser de l'argent. C'est sûrement maladif, hein, je l'admets. Mais du coup, les livres, ça n'y échappe pas. J'adore acheter des livres. De plus, j'adore acheter des beaux livres. Donc ma pile à lire contient à peu près une vingtaine de livres, peut-être un peu plus. Mais du coup pour mon rythme de lecture qui n'est pas très soutenu, je trouve ça déjà trop. J'essaie de me rassurer en me disant qu'en fait tous les livres ne seront jamais perdus puisque je les lirai forcément un jour. Par exemple, vous avez vu la vidéo peut-être que j'ai fait sur Flatland. Et bien Flatland c'était un livre que j'avais depuis 1 an voire 2 ans dans ma pile à lire et j'ai fini par le lire parce que tous les livres que j'achète m'intéressent encore des mois, des années après. Et le jour où il y a un livre qui ne m'intéresse plus, et bien tout simplement je le donne et voilà. Troisième fait sur moi, c'est que la couverture m'attrape l'œil beaucoup lorsque j'achète des livres. C'est vraiment la première chose que je vais regarder, ça va être la couverture, le titre, ou alors si par exemple je cherche un auteur, je vais tout de suite aller voir les livres par ordre alphabétique. Mais vraiment si je veux découvrir, c'est le titre. Si le titre est poétique et qu'il y a un joli titre, ça va vraiment me faire écho et du coup je vais regarder la couverture, et inversement si la couverture est jolie, du coup je vais regarder le titre. Et voilà, ça c'est une petite faiblesse. Je sais que grand nombre de livres n'ont pas une couverture hyper alléchante, du coup c'est dommage pour eux, et tous les livres que je ne connais pas qui n'ont pas une couverture qui va me plaire, et bien je n'irai pas forcément me tourner vers eux. Et je pense que j'ai tort, mais voilà, c'est je pense que c'est la force des images, et voilà, je suis un peu faible à ça. Quatrième habitude de lectrice, c'est que j'ai tout le temps un marque-page dans mon livre, je ne corne pas du tout les pages. Par contre j'aime bien écrire au crayon de papier, si vraiment j'ai des petites remarques à faire, ou alors j'encadre les citations. Comme ça me permet de les retrouver plus facilement lorsque je les cherche. Ou avoir un marque-page, c'est la base pour moi, j'en ai quelques-uns et j'alterne. J'adore mettre des cartes postales, donc des fois c'est pas très pratique parce que du coup les livres de poche c'est pile la taille des cartes postales, ou parfois ça dépasse un tout petit peu. Mais j'aime bien les jolies cartes postales en marque-page, c'est un peu plus gros mais voilà, j'aime bien ça. Cinquième fait, c'est que le pire fail pour moi c'est de casser le dos d'un livre. Déjà, premièrement, je fais plutôt attention à mes livres, j'en prends soin, donc je casse pas le dos des livres. Sauf quand le livre est très gros, ça peut m'arriver pas de le casser, mais un peu de fragiliser le dos, donc là je fais hyper attention. Mais sinon vraiment casser les livres pour casser le dos des livres, c'est quelque chose je comprends pas trop, donc j'aime pas trop les livres qui ont le dos cassé, sauf si évidemment c'est une occasion que je récupère ou qu'on me donne. Mais sinon ouais, je fais attention au dos des livres. Sixième habitude de lectrice, c'est que j'adore lire dans mon lit, comme beaucoup de gens. Sauf que lorsqu'il est tard et que je me dis allez je vais lire avant de dormir, je vais tenir jusqu'à 2 h du matin et comme ça j'aurai fini mon livre. Moi ça marche pas du tout comme ça, je lis allez 10 pages,
20 pages, après je commence à piquer du nez. Et vraiment ça m'endort, ça fait berceuse les livres sur moi, même si j'adore l'histoire hein, et même si j'ai très envie de savoir la suite de mon livre, c'est très rare que j'arrive à tenir très longtemps dans mon lit. Mine de rien, on dort plutôt bien après avoir lu, ça apaise pas mal et du coup bah, moi au bout de 10 pages je suis déjà en train de dormir donc voilà. 7e habitude de lectrice. Alors ça vous allez me dire si je suis folle ou si dans les commentaires vous me dites si vous êtes pareil que moi. Mais lorsqu'il y a des dialogues, vous savez, il y a toujours un paragraphe avant les dialogues où en fait ils expliquent machin s'avance lentement et susurre à l'oreille de trucs, nanana. Et après vous avez le dialogue. Et bien moi ce paragraphe descriptif de comment la personne arrive ou dans quelle salle ils sont, et bien ça je le skip tout le temps, enfin très souvent, ou alors je lis en diagonale très vite, trop impatiente donc je lis le dialogue. Ensuite, dès que j'ai eu les informations que je voulais, je retourne genre quelques lignes plus haut. Ensuite, je relis le petit paragraphe, encore en diagonale, mais du coup, les 2 fois en diagonale, ça fait que ben, souvent j'ai toutes les infos nécessaires et après je retourne en bas. Et ça, je le fais machinalement, enfin je me contrôle pas, j'ai tellement envie de lire les dialogues parce que je trouve que les dialogues, il y a plus de vie et du coup, ben... Quand c'est des petits paragraphes descriptifs, ben, je me dis allez je le lirai après, c'est moins important. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc, je sais pas si je suis la seule à le faire, mais je le fais hyper régulièrement et tout se passe très bien, écoutez-moi, je n'ai jamais eu de problème pour lire les livres. Et voilà, habitude de lectrice bizarre, mais c'est la vérité. 8e fait sur moi et les livres. C'est que, vous l'avez compris, je suis très dépensière, mais en plus d'être dépensière, je préfère les livres neufs. C'était pas le combo du tout parfait, hein, parce que du coup, je sais que je pourrais faire des efforts et récupérer des livres d'occasion. D'une part, ce serait un geste pour la planète, parce que ben, du coup, on récupère les objets déjà usés, hein, avec des guillemets, d'autres personnes. En plus, il y a un côté historique, on récupère des objets qui ont appartenu à des ancêtres. Voilà, mais moi, non, je préfère les livres neufs, j'aime bien l'odeur du papier neuf, j'aime bien que ce soit moi la première à avoir un livre, j'aime bien aller dans les librairies, farfouiller et tout. Voilà, écoutez, j'aime bien les livres neufs tout simplement, j'aime bien quand ils sont neufs, quand ils sont pas abîmés, quand... Voilà, je sais pas, je trouve ça plus joli et voilà, bon, c'est comme ça. Comme habitude de lectrice, comme beaucoup de gens à mon avis, j'ai des petits carnets où je note en fait des choses sur les livres, donc j'en ai 2. Le premier c'est un livre où en fait je vais noter tous les livres que j'ai lus avec des petites impressions, des annotations. Lorsque j'ai eu des coups de cœur surtout, je fais des petites descriptions de trucs que j'ai aimés, je peux noter des citations, des choses comme ça, et lorsque j'ai pas aimé un livre aussi je le note. Et ce petit carnet me permet ben, tout simplement de me rappeler des livres que j'ai lus, donc voilà. Dites-moi si vous faites ça aussi, je pense que je suis pas la seule et je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien parce que bah, ça fait un petit historique sympa et comme ça on suit un peu notre évolution, notre mood du moment, quand est-ce qu'on a lu quoi, et enfin je trouve ça cool. Et du coup le deuxième carnet que j'ai en fait c'est un carnet wishlist où je note tous les livres dont j'ai envie. Alors il y a certains livres que par exemple je vais noter 2 fois, donc là je me rends compte que ben genre vraiment ce livre là me plaît, donc je vais me dire ah bah la prochaine fois que je le vois dans une librairie je le prendrai peut-être. Et à contrario il y a des livres que j'ai notés une fois que oh ils m'inspirent plus trop confiance, mais je les laisse quand même. Des fois je les raye, des fois non, mais voilà, ça me permet tout simplement de voir quel livre j'ai vraiment envie et ça me donne des idées aussi si jamais j'ai besoin de faire des cadeaux ou des livres, ben, j'ai envie de m'acheter un livre et je me dis ah bah tiens je vais regarder dans mon carnet quel livre j'ai envie. Donc voilà, je pense que vous aussi vous avez des petits carnets comme ça et puis bah, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. 10e fait sur moi, c'est qu'en fait il faut que je lise en silence et dans le calme. J'ai pas du tout de musique de fond lorsque je lis. Bah voilà, comme quand je travaille, j'aime bien être tranquille, posée, sinon en fait je suis perturbée dans ma lecture et j'arrive des fois pas trop à suivre, ça dépend du livre, hein, mais il y a quelques livres où ben, il faut se concentrer, ben, mine de rien, il y a quelques petits passages qui sont assez difficiles, donc là il me faut du calme et du coup ben en fait pour tous les livres je lis dans le calme,
sans bruit, tranquille, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des habitudes en commun avec moi. Dites-moi si je suis folle, hein, parce que vraiment le truc des dialogues c'est un peu chelou. Dites-moi si vous êtes aussi dépensier que moi. Je sais qu'il y a un peu de l'engouement en ce moment pour l'achat des livres, enfin les achats compulsifs des livres avec les immenses piles à lire. Les gens se remettent beaucoup en question sur est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tous ces livres? Bien sûr que non. Mais voilà, enfin je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'avoir des livres et d'avoir sa petite bibliothèque perso. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez des pouces en l'air si vous voulez plus de vidéos. Bien évidemment je vais essayer de faire plus de vidéos, mais comme je vous le disais en fait au début de la vidéo, si je lis pas de livres, j'ai rien à vous raconter, donc il faut que je lise de mon côté pour pouvoir vous dire des choses. Et je ne peux pas faire des tags comme ça toute ma vie, sinon vous vous ennuierez à mourir. Et ce ne serait pas du tout intéressant, ça s'appellerait à fleur des tags et pas à fleur des mots. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, commentez, likez, abonnez-vous, à bientôt, salut!